très fort notre Dieu. Les saints qui sont là acclament encore notre Dieu. Il est fidèle, il est bon, l'Éternel que nous servons en Seigneur. Je bénis ta présence, toi qui es là. Que l'Éternel te renouvelle encore de toute sa bonté. Bien-aimé, ce n'est pas un mérite de me tenir au devant de vous ce matin. C'est seulement la grâce de Dieu. Voilà pour la raison pour laquelle j'ai béni au travers des études de notre papa Pangalasi. Par lui, je vois la mission pour la marque de confiance témoignée à ma modeste personne. J'ai dit aussi merci à l'ange des Seigneur Papa Gilles qui n'est pas avec nous. À Papa Norbert aussi qui est en mission. Il dit merci à toute l'équipe de la Belgique qui m'accompagne ce matin. Aux responsables des sous-commissions qui sont là. Et à toi aussi qui est venu écouter la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors la parole que je vais t'annoncer ce matin nous a été communiquée par l'homme de Dieu qui est venu de très loin de Paris en France. C'est le révérend Bruno Quim, qui est le petit frère de notre Toko Quim. Il nous a communiqué une parole puissante de la part de l'Éternel. Et par la grâce de Dieu, je tâcherai à être fidèle à ce qu'il nous a communiqué. Alors pour ceux qui écrivent, ils peuvent noter les textes. Je suis dans le livre du prophète Ésaïe, le 40e chapitre, du 29e au 31e verset.
Nous lirons également les psaumes 68, les 29e versets. Nous parcourons également 2 Corinthiens 12, 10. Et nous citerons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4 et le 4e verset. Ta parole est vie et la vérité. Aide-moi à la communiquer dans la vérité. Tu dis, la vérité t'affranchira et tu seras réellement libre. Qu'au travers de la parole que j'annoncerai à ton peuple, que les captifs soient délivrés, que les malades soient guéris, que ta puissance se manifeste éternelle. Saint-Esprit soit à l'œuvre et conduit toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis dans le livre du prophète Ésaïe. Le 40e chapitre. Je commence à partir du verset 29 jusqu'au 31. Je m'en vais lire dans le nom merveilleux de notre Seigneur. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous pouvons lire 2 Corinthiens 12. Le 10e verset. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous pouvons nous asseoir en acclamant la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons parlé des temps des accomplissements. Des accomplissements et promesses de Dieu dans nos vies. Et le dimanche passé, nous sommes allés dans les profondeurs. Car c'est dans les profondeurs que se trouvent nos miracles. L'accomplissement se trouve dans la profondeur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour tous ceux qui sont à l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu, nous devons savoir, l'accomplissement est une chose, mais sa manifestation en est aussi une autre. Aucune femme enceinte de 24 heures ne pourra l'annoncer aux gens. Et pourtant c'est une grossesse. L'enfant commence déjà à se former. Mais elle va attendre la manifestation des symptômes.
Elle doit attendre que le vomissement commence à apparaître pour pouvoir l'annoncer. Alors c'est comme toi et moi aussi ce matin au Seigneur. Nous sommes à l'attente des promesses de Dieu. Mais Dieu a dit ces promesses sont déjà accomplies dans nos vies. Mais nous attendons sa manifestation. Les promesses de Dieu sont déjà accomplies. Je voulais dire à quelqu'un ce matin qu'à la croix de Golgotha, tout était accompli. Et je te dis aussi, toi qui es là, que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Bien-aimé, dans le chapitre de l'accomplissement des promesses de Dieu, Dieu va nous révéler encore aujourd'hui, toujours dans l'attente de la manifestation des promesses. Dieu nous dit ce matin, c'est le temps de l'envol. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de l'envol ce matin. C'est ça le thème de ce matin. Le temps de l'envol. Je dis le temps de l'envol est arrivé. Ce matin, je vais parler aux aigles. Je ne parle pas à n'importe qui. Je suis venu parler aux aigles qui vont prendre l'envol ce matin. Est-ce qu'il y a des aigles parmi les enfants de Dieu ce matin? Est-ce que tu es prêt à prendre l'envol ce matin? Bien-aimé, tu es un aigle. Alors refuse d'être n'importe quel oiseau. Refuse cela, bien-aimé. Refuse d'être une poule ce matin. Car Dieu te dit, tu es un aigle. Et ton attitude va déterminer ton attitude. Mais l'aigle ne reste pas parmi les autres oiseaux. C'est un oiseau spécial. Et Dieu souhaite ce matin que tu puisses monter. Que tu montes dans les hauteurs. Que tu prennes de l'attitude. Que tu prennes de l'envol. C'est ça la vision de Dieu pour toi ce matin. Alors dans la Bible, le message, le texte que nous venons de lire, Dieu lui-même se compare à un aigle. Il se compare à un aigle. Mais non seulement il se compare à un aigle, il te compare toi aussi à un aigle. Voilà pourquoi je suis venu te confirmer ce matin que tu es un aigle. Tu n'es pas une poule. Tu n'es pas un canard. Mais tu es un aigle. Et tu es appelé à aller à l'auteur. Tu es appelé à prendre de l'envol. Tu es appelé à monter dans les profondeurs des hauteurs. Le dimanche passé, Dieu nous avait demandé d'avancer dans les profondeurs. Mais ce matin, Dieu te dit, tu monteras dans les hauteurs. Dans les hauteurs, tu verras des choses autrement. Tu feras des choses différemment. Et dans le contexte des textes que nous venons de lire, Dieu nous renvoie dans la situation des peuples juifs. Le peuple qui avait subi une sentence sévère de la part de Dieu. Cela fait suite à une promesse faite à Abraham. Qui est mon peuple, qui est ton peuple. Ta descendance ira en exil pendant 400 ans. Après cela, je viendrai pour les délivrer. Et c'est dans le contexte de ces textes que nous venons de lire. Le peuple de Dieu se
se trouvaient en exil. Mais dans l'exil, ils étaient aussi à l'attente de la manifestation de l'accomplissement des Dieu. Malgré qu'ils avaient subi la sentence de Dieu, il y avait une promesse qui était attachée à cette sentence. Et ils attendaient cette manifestation. Ils étaient fatigués d'attendre. Le peuple était épuisé. Et là, Dieu se révèle par son serviteur Esaïe. Que ce peuple devait revenir à moi. Et ce peuple devait faire confiance à moi. Et ce peuple devait s'appuyer à moi. Pas au prophète. Qui devait s'appuyer à moi. Qui devait prendre confiance à moi. Prendre confiance à mes promesses. Prendre confiance à ma parole. Et Dieu a dit, pour ceux qui se confieront à l'Éternel, il renouvellera leurs forces. Il renouvellera leur vigueur. Ils auront la force et la puissance. Bien-aimé, c'est comme toi ce matin. Tu prendras de l'envol. J'ai dit à quelqu'un, tu monteras dans les hauteurs. Tu changeras de niveau. Tu changeras de niveau. Parce qu'en hauteur, on n'est plus la même personne. C'est ça la pensée de Dieu pour toi ce matin. Tu monteras à l'hauteur. Tu prendras de l'envol. Et Dieu va changer ton niveau. Pourquoi? Parce que Dieu fait de toi un nègre. Mais pourquoi pas un autre oiseau c'est malade? Bien aimé, c'est parce que l'aigle c'est un animal, un oiseau spécial. Voilà pourquoi Dieu va te rendre aussi spécial ce matin. Dieu va te rendre spécial ce matin. Oh, tu n'es pas monsieur ou madame n'importe qui. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es particulier. Tu es spécial. Et tout en toi est spécial. Et tu vas vivre cette particularité. Il y aura des choses particulières qui vont s'opérer dans ta vie. Dieu va te doter de capacités spéciales. Des capacités spirituelles, sociales et physiques spéciales. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Si elle est bien-aimée de Dieu, si elle est intime de Dieu, voilà pourquoi Dieu va te rendre spécial. C'est pourquoi il te compare à un nègre. Il se compare à un nègre. Et ce que Dieu va déposer en toi, tu ne trouveras nulle part ailleurs. Ce que l'Éternel va te donner ce matin, il ne le donnera à personne d'autre. Ça sera spécial pour toi. Ça sera spécial pour toi. Ça sera spécial pour toi. Et comme l'aigle, tu as des particularités. Il y aura des caractéristiques particulières dans ta vie. Laisse-moi te dire, Dieu va renouveler en toi les caractéristiques de l'aigle. Voilà pourquoi ce matin, je vais te révéler ta vraie identité. Je vais te révéler ta vraie nature. Bien-aimé, tu es un homme et une femme puissants. Tu n'es pas n'importe qui. Tu opères dans les signes naturels. Parce que l'aigle voit ce que les hommes ne voient pas. L'aigle voit à des distances inimaginables. L'aigle voit à des kilomètres et des kilomètres.
un objectif. C'est à des kilomètres qu'il voit ses objectifs. Et autre particularité aussi, les peuvent vivre pendant 70 voire 80 ans. Un oiseau spécial. Voilà pourquoi Dieu te compare à un aigle. Ce n'est pas un hasard. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas un hasard. Ta naissance n'a pas été un fruit d'hasard. J'aime bien dire aux jeunes, même si pour tes parents tu étais un accident, mais pour Dieu tu n'étais pas un accident. Tu étais dans le plan de Dieu. Cette grossesse était dans le plan de Dieu. Et le fait est sorti, tu es dans le plan de Dieu. Et ce matin, Dieu te compare à un aigle. Et l'aigle vole à de hautes altitudes. Et il a une vision large. Toi aussi ce matin, tu monteras. Tu monteras. J'ai dit à quelqu'un, tu monteras. Tu prendras de l'envol. Tu prendras de l'envol. Et tu vas voir des choses autrement. Tu auras une vision large. Et dans cette vision-là, rien ne te sera caché. Rien ne te sera caché. Parce que tu seras dans les hauteurs. L'aigle se nourrit de proies vivantes. Il ne se nourrit jamais de cadavres. Il voit de loin. Il fixe un objectif. Il descend. Et il saisit sa vie. Il ne prend jamais de cadavres. Il mange des proies vivantes. Et la parole que je te communique aussi ce matin, c'est une parole qui est vivante. Qui va te nourrir de la vie de la parole de Dieu ce matin. Bien-aimé, tu vivras de la parole de Dieu ce matin. Oui. Ce n'est pas un oiseau comme tous les autres oiseaux. Et tu ne mangeras pas n'importe quoi. Tu ne seras pas nourri de n'importe quoi. Oui, bien-aimé. L'aigle place sa niche dans les profondeurs. Et je te dis aussi ce matin, ta niche se trouve dans les profondeurs. Tu seras caché dans les profondeurs. Là où personne ne pourra arriver. Ta niche se cache dans les profondeurs. Personne n'y arrivera. Tu seras comme Moïse. Il est monté dans le mont Sinaï. Si tu seras sur le mont Sinaï, tu seras dans les profondeurs. Tu seras caché dans les profondeurs. Personne alors ne pourra te toucher. Personne ne pourra être là où tu seras. L'aigle renouvelle aussi ses aigles. Dieu va te renouveler aussi ses mains. Je dis à quelqu'un, Dieu va te régénérer ses mains. J'ai enseigné la puissance de la parole. J'avais dit la parole est bien régénérée. Je te dis ce matin, tout ce qui a été détruit en toi, par la puissance de la parole, ça sera régénéré. Tout en toi sera régénéré. Tout en toi sera régénéré. Parce que tu es un animal, un oiseau spécial. Si court et tu ne te fatigueras pas. Et le l'aigle ne recule devant rien. Même dans les hauteurs. Lorsque le vent souffle. Lorsque les tempêtes soufflent. Lorsque les orages se manifestent. C'est alors que l'aigle les affronte. C'est alors que l'aigle prend de la vitesse. Je dis à quelqu'un ce matin, dans des tourments, même si les tempêtes soufflent dans ta vie, même si les nuages se lèvent dans ta vie, même si les combats se lèvent dans la vie, même si les affronteras, parce que tu prendras de la vitesse. Tu prendras de la vitesse. Aucun orage ne t'arrêtera. Aucune tempête ne t'arrêtera.
nation. Mais le pilote ne peut pas décoller sans connaître le temps. Les pilotes se suivent toujours de la météo. Et lorsqu'il y a des orages, les vols sont retardés. Parfois les vols sont annulés. Mais toi, qui est l'aigle ce matin, les orages s'élèveront, les tempêtes s'élèveront, les vents souffleront, mais toi, tu ne seras pas cloué au sol. Toi, tu ne seras pas cloué au sol. Malgré cette tempête, toi, tu avanceras. Malgré cette tempête, toi, tu fonceras. Malgré cette tempête, toi, tu monteras. Tu monteras plus haut. Tu seras dans les hauteurs que personne ne pourra t'arrêter. Ne crains pas les combats qui s'annoncent dans ta vie. Ne crains rien. Fais seulement confiance en Dieu. Bien-aimé, Dieu dit que lorsque les enfants d'Israël compteront sur moi, lorsqu'ils vont s'appuyer à ma puissance, c'est alors ma puissance se manifeste. Je dis à quelqu'un, ne te fie pas à tes parents, ne te fie pas à tes relations, ne te fie pas à ton bonheur, ne te fie pas à tes richesses. Fais confiance en l'Éternel. Appuie-toi en Dieu. Appuie-toi en Dieu. C'est lorsque tu es faible, c'est alors que Dieu manifeste sa puissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que nous venons de lire, je me plais dans la calamité. Je me plais dans les difficultés. Je me plais dans la souffrance. Lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque je ne vois pas, lorsqu'il n'y a même pas une lumière d'espoir, c'est alors que Dieu se manifeste. Voilà pourquoi il a dit, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Lorsque les choses deviennent difficiles dans ta vie, lorsque cette maladie commence à s'empirer, lorsque les situations s'empirent dans ta vie, lorsque l'espoir s'est envolé, lorsque toi tu n'as plus de soutien, je vais te rassurer ce matin. Confie-toi à l'Éternel. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne te délaissera pas. C'est dans ta faiblesse que toi tu deviendras fort. Car la Bible dit, dans tes faiblesses, ma grâce te suffit. Je communique la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin. Je communique la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin. Reçois les faveurs de Dieu dans ta vie. Reçois les grâces de Dieu dans ta vie. Reçois les grâces de Dieu dans ta vie. Car il est fidèle. Lorsque tu seras faible, je te prie seulement de tourner ton regard vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Car le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Je ne me compte seulement sur Dieu. Ne compte pas sur ta sagesse. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur tes finances. Ne compte pas sur ton père. Ne compte sur ta mère. Mais fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Mais c'est le moment où Dieu a choisi pour accomplir sa puissance. Il est venu pour que tu prennes l'envol. Il est venu pour que tu prennes l'envol. Paul avait compris cela. Il a dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Le combat qui te tourmente, les trahisons que tu subis, les échecs dans lesquels tu vis, vont se changer en opportunité. Cette déception vient de changer en opportunité. Dieu va les transformer en opportunité. En opportunité de miracles. En opportunité de faveur. En opportunité de victoire. En opportunité de guérison. En opportunité de faveur de Dieu. Les opportunités vont te faire grandir. Oh, tu vas grandir lorsque les opportunités se présenteront devant les doigts. Et tu prendras de l'envol. Tu prendras de l'envol. Mais j'ai dit tantôt, Légué a une vision plus large. Il a une vision plus large. Et quand Dieu te dit tu es un aigle, tu vas voir des choses en grand. Tu ne verras pas des choses comme tu voyais autrefois. Tu ne verras pas des choses comme tout le monde les voit. Tu vas voir des choses d'une manière spéciale. Quand l'aigle voit ses objectifs de loin, et cette vision élargie que Dieu t'accorde ce matin, il va t'orienter vers la bonne direction. Lorsque tu monteras dans les hauteurs, tu auras une vision large. C'est alors que tu sauras prendre la bonne direction. Il te prépare un aigle ce matin pour que tu prennes la bonne direction. Tu prennes les bonnes décisions dans ta vie. Alors ne recule plus devant les problèmes. Ne recule plus devant les obstacles. Car tu atteindras tes objectifs. Tu atteindras tes objectifs. Tu atteindras tes objectifs. Est-ce qu'il y a des aigles ce matin au Seigneur? Est-ce qu'il y a des aigles ce matin au Seigneur? Est-ce qu'il y a des aigles ce matin au Seigneur? Est-ce que les aigles peuvent acclamer ton nom? Mais lorsque tu deviendras un aigle, tu ne mangeras pas n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens sont noyés dans les réseaux sociaux. Commençons à chercher à écouter n'importe qui dans les réseaux sociaux. Et nous sommes dans les temps où l'évangile est troublé. Où tout le monde se fait appeler prophète. Tout le monde se fait appeler prophète. Et nous sommes tentés d'écouter des choses qui plaisent. Malheureusement, toutes paroles ne viennent pas de Dieu. Il y a des paroles que les diables aussi injectent. Il y a des paroles qui viennent du monde mystique. Mais toi et moi ce matin, nous qui sommes à l'église de la louange, nous écoutons la bonne parole. Nous écoutons la bonne parole. Car Dieu agit toujours au travers des hommes. Je dis à quelqu'un ce matin, tu seras nourri de la bonne parole. Ta famille sera nourrie de la bonne parole. Mais tu ne peux plus écouter n'importe qui. Tu ne peux plus écouter n'importe qui. Il y a des messages qui sont des poisons spirituels. Qui sont des veines spirituelles. Et lorsque tu les écoutes, c'est faire de ta vie. Mais ici, nous écoutons les biospirituels. Les paroles qui sont prononcées par notre papa sont des biospirituels. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui a choisi la bonne parole. Et à l'église de la louange, qui a choisi la bonne parole. Écoute la bonne parole. Écoute ce que Matthieu dit dans le chapitre 4. Le 4e
versets. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais lorsque nous écoutons les faux prophètes, ce sont comme des pains. Mais l'homme doit vivre de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie et esprit. Ici, nous écoutons la bonne parole de Dieu. Nous écoutons la bonne parole de Dieu. Les paroles qui sortent au travers de notre papa sont des paroles qui viennent de Dieu. Voilà pourquoi je déclassifique quelqu'un qui échange des difficultés en opportunité. Que tu ne restes plus si bas. Que tu ne restes plus si bas. Parce que tu n'es pas une poule. Tu n'es pas un canard. Mais tu es un aigle. Et tu es appelé à prendre de l'envol. Tu es appelé à prendre le hauteur. Tu es appelé à monter. Désormais tu monteras. Tu monteras. Et lorsque tu monteras, tu ne te fatigueras plus. Tu couleras. Tu ne te fatigueras plus. Et je dis à quelqu'un, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont partis de l'Égypte. Alors Pharaon s'est dit, nous allons les rattraper. Nous allons rattraper les enfants d'Israël. Alors je dis à quelqu'un ce matin, de la même façon que Pharaon veut souiller, et je dis aussi ce matin, ceux qui cherchent à te rattraper, lorsque toi tu courras, lorsque toi tu prendras de l'envol, ceux qui chercheront à te rattraper, ils seront engloutis dans la mer rouge. De la même façon que Pharaon et ses gens étaient engloutis, tes ennemis seront aussi engloutis. Je dis à quelqu'un, tes ennemis seront engloutis. Tu prendras de l'envol, mais ils ne t'atteindront pas. Ils ne t'atteindront pas. Tes ennemis ne t'atteindront pas. Toi tu vas avancer. Les puissances des ténèbres ne peuvent rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Les occultistes ne peuvent rien contre toi. Les satanistes ne peuvent rien contre toi. Je dis à quelqu'un ce matin, là où toi tu vas monter, les satanistes ne monteront pas. Les sorciers de ta famille ne monteront pas. Les sorciers de ton papa ne monteront pas. Personne ne pourra te rattraper. Personne ne pourra te rattraper. Tu monteras dans la sommité des nations. Tu monteras dans la sommité de ta vie. Tu monteras dans la sommité de l'évangile. Tu n'iras plus loin. Tu monteras dans la sommité de la voix. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Il y avait que tu montes au sommet ce matin. La pensée de Dieu que tu montes. Voilà pourquoi il te compare à un aigle. Je dis à quelqu'un, le temps de l'envol est arrivé. Le temps de prendre de l'envol est arrivé. Mais le temps de prendre de l'envol, c'est maintenant. Ce temps est aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu ordonne ce matin que tu sois puissant. Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu vas faire face devant les combats. Et toi tu sortiras vainqueur. Tu feras face devant les épreuves. Et toi tu sortiras vainqueur. Tu feras face devant les situations difficiles. Et toi tu seras vainqueur. Parce que Dieu te dit, tu seras puissant. Dans le psaume 68, il a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Et j'affermirai ce que je t'ai donné. Et le Seigneur lui-même va affermir sa bénédiction. Alors je dis à quelqu'un, sois puissant. Devant le combat, sois puissant. Devant les ennemis visibles et invisibles, sois puissant. Devant les montagnes de ta vie, sois puissant. Devant les obstacles qui s'élèvent de ta vie, sois puissant. Oh, parce que Dieu te lève. Dieu te lève ce matin. Dieu te lève ce matin.
Même la famille ne peut rien contre toi. Même les combats ne peuvent rien contre toi. Je dis à quelqu'un, si elles est nègre, prends de la force ce matin. Va dans les profondeurs ce matin. Change ta façon de voir. Dieu va changer ton niveau. Tu vas prendre un autre niveau ce matin. Tu ne seras plus la même personne. Tu n'auras plus les mêmes pensées. Ta nature est cachée en Dieu. Ta nature est cachée en Dieu. Ta nature est cachée en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse les aigles ce matin. Que Dieu bénisse les aigles ce matin. Si cette parole a touché ton cœur, nous sommes debout, nous voulons prier. Nous sommes debout, nous voulons prier. Nous sommes debout, nous voulons prier. Pendant que la chorale nous entendons cet cantique, commence à réaliser ta vraie nature. Réalise ta vraie identité. Tu n'es pas une poule. Tu n'es pas un canard. Ta nature, c'est un aigle. Réalise ta vraie nature en pied ce matin.
Toi qui es à l'attente de la manifestation des promesses divines. Toi qui es désespéré par des situations de la vie. Toi qui es désespéré par la condition de la vie. Je te dis, c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il accomplira non à cause de toi. Il accomplira non à cause de moi. Mais il accomplira à cause de sa fidélité. Il accomplira à cause de sa parole. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si tu es un aigle ce matin, va dans les hauteurs. Ne considère plus ce que les hommes disent de toi. Considère seulement la parole que Dieu t'a dite. Dans cette année de triomphe, tu seras dans l'allégresse. Tu seras dans la joie. Tu seras dans la paix. Tu seras dans le bonheur. Tu seras et tu te fatigueras pas. Tu monteras plus haut. Tu iras plus haut. Tu iras plus haut. Il y a quelqu'un qui ira plus haut. Alors reçois la force de l'Éternel. À ce moment, reçois la force de l'Éternel. À la difficulté, reçois la force de l'Éternel. À la tentation, reçois la force de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu te régénère. Que Dieu te transforme ce matin. Afin que tu changes de niveau. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse.
la Sainte Seine. Nous sommes au mois d'octobre, qui est la haute jour de l'année spirituelle. Tous nous sommes conviés à cette Sainte Seine. Jésus, le gardien de mon âme, c'est lui le Seigneur qui me garde. Puissance le bien qui me garde, il me soutient ici et là. Sauver mon plan avec sa flamme. Il est la source de mes bras. Il est la source de mes bras. Source, source, j'invite tout le monde à participer. Je le dis et je le répète. Tout le monde doit participer. Il nous reste 3 mois pour cette année. Je veux que tout le monde participe afin que personne ne manque. C'est que j'ai désiré de donner à tout et chacun. Afin que personne ne manque, c'est que j'ai décidé de donner à chacun. C'est la Sainte Seine de bouleversement. La Sainte en mangeant ses corps et en buvant mon sang, cela fortifie. Cela relève. Cela réanime. Cela donne la vie. Cela débloque et libère. La coupe que vous boirez, c'est l'agneau. Et le pain que vous mangerez, c'est mon corps. Quand vous mangerez, nous deviendrons un. Ainsi dit l'Éternel. Le jour où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il est rempli.
et donnant à ses disciples, mangez, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce à Dieu, il les donnant en disant, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de mon alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. Et chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. Dieu le ciel, fais-nous ta face sur cette table. Bénis cette pain et cette coupe que ton peuple va manger et boire. Que les bouleversements s'opèrent maintenant. Que la régénération s'opère maintenant. Que ta gloire se manifeste. Que ta fille, ton fils qui s'approchera éternel à cette table retrouve la guérison. Donne la vie à tous ceux qui étaient morts. Que tes fils, tes filles aient la vision de l'aigle. Qu'ils aient une vision large. Et qu'ils montent dans les hauteurs. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et les inviter à la table du Seigneur. Bien-aimé, ne te condamne pas. Car la pensée de Dieu pour toi ce matin, et que tu puisses participer à cette fête, afin de vivre les bouleversements dans ta vie, afin de redonner vie à tous ceux qui étaient morts. Alors les samedis dans les eaux de baptême, dans l'ensemble de l'église, il y a eu 107 baptisés. Et ici nous avons un échantillon de 3 personnes. Est-ce que l'église peut acclamer? On peut acclamer pour les accueillir. Ils seront servis par les pasteurs et la bergère. Et lorsque tu seras servi, ne mange pas. Nous mangerons tous à un signal donné dans l'unité. Mabetatolo
La Bible dit errer les invités à la table du Seigneur. S'il a été à sa table, s'il est l'invité spécial de Dieu. Voilà pourquoi ce matin il t'a fait un aigle. Parce qu'il veut faire des choses nouvelles avec toi. Merci Seigneur de nous avoir nourris. D'une nourriture pas terrestre, mais d'une nourriture céleste. Laisse maintenant que la puissance, que la gloire, la régénération, les bouleversements s'opèrent dans nos vies, s'opèrent dans nos ministères, s'opèrent dans nos maisons, s'opèrent dans nos lieux de travail, s'opèrent dans nos entreprises. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole. Si elle dit la Sainte de ce matin,
c'est la scène de bouleversement. Père, que les choses changent dans nos vies maintenant. Que les choses changent dans nos maisons maintenant. Que nous revêtons maintenant notre nouvelle identité. Que nous revêtons maintenant notre nouvelle nature. Car nous sommes appelés à aller plus loin. Nous sommes appelés à monter dans les hauteurs. Et personne ne nous rattrapera. Personne n'arrivera là où nous serons arrivés. Et lorsque nous regarderons notre objectif, nous courrons pour l'atteindre. Aucune montagne ne résistera devant nous. Aucune difficulté, quelle qu'elle soit, ne résistera devant nous. Ton peuple est béni. Nous sommes bénis, voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons avec nos cris et joie. Nous t'acclamons avec nos actions de Merci de bénir ton peuple. Merci de dérouler les tapis rouges pour ton peuple. Et merci pour ces offrandes, les dîmes, les diverses libéralités que ton peuple t'a apportées. De les rendre sensibles conformément à ta parole. Maintenant que nous voulons rentrer, que ta paix nous accompagne. Allons tous dans la paix du Christ, car c'est à lui seul qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.